Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous un message qui s'intitule « Garde à tout prix ce que tu as de plus précieux, ta foi ». La foi est la chose la plus précieuse qui nous a été donnée. Nous savons que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Et donc si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que nous serons acceptés au ciel, puisque sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Ici, je ne parle pas particulièrement de la foi pour croire au miracle, même si on va en parler, mais surtout de la foi en Dieu. Croire en Dieu, croire qu'il est Dieu, croire en la nature de Dieu, en l'amour de Dieu pour nous, croire en sa parole, la foi en Dieu. Cette foi du salut, cette foi qui nous sauve, cette foi qui nous fera, lorsque nous entrerons au ciel, ouvrir les grandes portes des cieux et entendre de la part de notre Seigneur, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Alors je vais partager 5 points avec vous aujourd'hui, et c'est vrai que la plus grande des choses, c'est l'amour, mais la plus précieuse, c'est la foi. Et le premier point, c'est qu'il s'agit de garder la foi jusqu'à la fin. Il s'agit de garder la foi jusqu'à la fin. Et dans 1 Pierre, au chapitre 1, on peut le lire ensemble, au verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Je vais citer plusieurs versets dans ce message, mais c'est l'un des seuls qu'on ira voir ensemble. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Nous avons, nous, les enfants de Dieu, une espérance vivante. Nous savons qu'une place nous est réservée par le Seigneur et que quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous avons une espérance vivante. Le Seigneur nous a préparé une place et il nous attend. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Nous avons dans les cieux un héritage qui ne pourra jamais perdre son éclat. Nous avons dans les cieux une place réservée par le Seigneur pour nous, qui ne pourra jamais se souiller. Par la grâce de Dieu, cette semaine, on a pu aller faire du voilier grâce au frère Maurice, quelle bénédiction. Et il nous a fait parcourir un peu la région en voilier. Et je montrais à Mickaël, il y a une baie qui est privée. Et il y avait une extraordinaire maison, un toboggan géant et tout. Et je lui disais, waouh, c'est quand même génial. Et il me disait, au ciel, j'ai quelque chose de plus grand. Nous avons au ciel quelque chose de plus grand. Et parfois nous oublions, nous sommes là dans le train-train quotidien, dans les soucis parfois de la vie, et même dans notre marche avec Dieu, on peut oublier que la terre, c'est juste un commencement. C'est juste une épreuve. On est là pour un peu de temps et on va disparaître. Et sur la terre, il est important de pouvoir accomplir la volonté de Dieu et les projets de Dieu, parce que nous avons réellement un héritage dans les cieux. Quand sur la terre, on reçoit un héritage, les gens, parfois ça divise les familles, mais souvent les gens vont être heureux parce qu'ils reçoivent tout à coup une somme extraordinaire qu'il leur aurait fallu plusieurs dizaines d'années parfois, plusieurs années à recevoir. Peut-être certains gagnent 1 500, 3 000 euros, mais tout à coup ils reçoivent 100 000, 200 000, 500 000 euros sans avoir rien fait. Cette situation va changer leur vie. En général, ils vont changer de maison, ils vont s'acheter une nouvelle voiture. En un instant, leur situation économique change parce qu'ils ont reçu un héritage. Mais l'héritage qui nous est réservé dans les cieux est beaucoup plus glorieux. Il n'est pas à une échelle humaine, mais à une échelle divine. Et quand nous pensons que la terre et les cieux, la terre est le marchepied de Dieu, imaginez qu'est-ce que Dieu vous réserve. Dieu a un amour extraordinaire, glorieux. On ne peut le quantifier, le mesurer. Et l'amour qui
est et qui se trouve dans le cœur des parents lorsque leur enfant va venir au monde n'est pas né d'eux-mêmes. Cet amour est né dans le cœur de Dieu. Quand Dieu a créé au départ l'être de lumière qui est devenu Satan, quand Dieu a créé les anges et puis quand Dieu a créé l'homme et la femme, l'amour qu'il y a dans les parents alors que leur enfant est encore dans le ventre de la maman et cet amour qui leur permet de peut-être changer de maison, préparer une voiture, préparer la chambre, acheter tout ce qu'il faut. Il y a un amour qui est profond déjà de la maman sans même avoir vu le visage. Est-ce qu'il est moche, est-ce qu'il est moche, est-ce qu'il est beau? Elle ne le sait pas encore, mais elle l'aime quand même. Et l'amour de Dieu pour nous est beaucoup plus grand que celui qui se trouve dans le cœur de la maman ou dans le cœur du père, puisque Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. Et cet amour va nous amener dans des récompenses extraordinaires que nous ne pouvons pas imaginer, réaliser. Un jour, j'ai voulu faire plaisir à Eden et j'avais acheté un billet d'avion pour aller, je ne sais plus, peut-être en Guadeloupe, je ne sais plus où c'était. Et le matin, et j'aime faire des surprises et j'aime avoir des surprises moi aussi. Et alors, j'étais très heureux et le matin ou l'après-midi, j'ai dit, bah voilà, Eden, regarde. Et elle a regardé le billet et ne savait pas trop. Et comprenait sourdril Jérémie, sourdril Eden. Et elle m'a regardé et dit, on part en voyage? J'ai dit, oui, et aujourd'hui. Merci pour les surprises. J'ai pu la bénir et lui faire plaisir, mais à ma hauteur. Mais Dieu nous bénira à sa hauteur. Les hommes vous salarient en fonction de la prospérité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou pas, peut-être c'est surtout pour eux et un peu moins pour vous, mais Dieu va nous récompenser à sa mesure, et ça va être extraordinaire. Quand j'avais à peu près 18 ans, 19 ans, je rencontrais Annabelle et je lui parlais d'une voiture, l'Opel Calibra. L'Opel Calibra, on va vous la montrer, on vous l'a montré tout à l'heure pendant la louange, pour vous mettre en haleine quand même. Si on peut montrer l'Opel Calibra, là c'est le moment de la montrer. Ça, c'était vraiment ma voiture. Et cette voiture, pour moi, c'était vraiment la plus belle des voitures, l'Opel Calibra. Quand on regarde maintenant cette voiture, en fait, elle n'a plus grand-chose pour attirer nos regards. Elle est passée, elle est dépassée, elle n'est plus à la mode. Et en fait, maintenant, peut-être 20 ans après, voici ce qu'elle est devenue. On peut montrer l'image suivante. Un tas de rouille. Mais l'héritage que le Seigneur nous a réservé dans les cieux ne peut ni se souiller, ni rouiller, ni se flétrir. Dieu nous réserve dans les cieux un héritage glorieux et extraordinaire. Il vous est réservé, au verset 4, dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Cet héritage nous sera donné en conséquence de notre foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et nous savons que nous obtiendrons le salut de notre âme pour le prix de notre foi. C'est ce qui est écrit au verset 9. Il s'agit donc de garder la foi jusqu'à la fin. Le deuxième point, c'est donc tu dois garder la foi jusqu'à la fin. Jésus dit qu'on sera haï de tous à cause de son nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu dois garder ta foi jusqu'à la fin. Il y aura toutes sortes d'épreuves, de difficultés qui viendront sur ton chemin afin de te faire perdre la foi. Tout est une question de ta foi. Puisque par ta foi, tu obtiendras le salut. Et par ta foi, tu obtiendras les récompenses éternelles et l'héritage que Dieu t'a réservé dans les cieux. Il n'y a rien de plus précieux que la foi qui se trouve dans ton cœur et dans mon cœur. Il faut absolument que nous puissions garder notre foi et veiller sur l'authenticité, la profondeur, la réalité
de notre foi. La foi, on ne peut la toucher, on ne peut la mesurer de manière intellectuelle, on ne peut pas calculer, mais la foi, elle est bien réelle. Et hier soir, Michael nous a rappelé la différence des choses qu'on ne peut voir, invisibles, et les choses visibles, en disant que les choses invisibles sont arrivées avant les choses visibles. La foi, elle est invisible, mais elle se manifestera, et elle se manifeste de manière visible, et dans les cieux, on aura pour récompense donc le salut. La parole de Dieu déclare que Christ est fils sur la maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il est encore écrit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. On doit absolument garder notre foi, et ce, jusqu'à la fin. Il y a des personnes qui rencontrent le Seigneur et qui, malheureusement, à cause de difficultés, vont perdre leur foi. Ils sont un grand nombre, malheureusement. Certains font naufrage par rapport à la foi. Certains tombent dans des déviations et perdent la foi. Certains sont attaqués et vivent l'injustice et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et alors, ils remettent en doute leur foi en Dieu. Ils remettent en doute la nature de Dieu et leur foi commence à perdre sa valeur, à perdre sa force, parce qu'ils vivent des injustices, ils vivent des incompréhensions, ils ont des questions sans réponse et ils perdent la foi. Ils voient des choses se passer à droite et à gauche, ils prient pour quelque chose et cette chose, ils n'en reçoivent pas l'exaucement et alors leur foi diminue. Et la valeur et la profondeur de leur foi diminuent. Je prie que vous puissiez, que nous puissions ensemble garder la foi jusqu'à la fin. Une foi authentique, une foi profonde, une foi qui n'est pas attaquée ou une foi qui ne tombe pas, qui ne se rouille pas, qui ne se flétrit pas à cause de quoi que ce soit des attaques humaines, des circonstances naturelles ou que ce soit des circonstances ou des attaques sataniques, que nous puissions toujours et jusqu'à la fin garder la foi. Troisièmement, garder la foi demande des actions. Pour garder la foi, on va devoir tout au long de notre chemin et de notre parcours, poser des actions. L'une de ces actions, c'est de veiller et de faire attention à cette foi dans 1 Timothée au chapitre 1 et au verset 3. L'apôtre Paul ici va encourager Timothée à rester dans un certain endroit pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, verset 4, et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui favorisent des discussions plutôt qu'elles ne font avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Une chose qui va nous faire perdre, qui va faire perdre la profondeur et la puissance de notre foi, ce sont ces fables ou le fait de s'attacher à des doctrines étrangères ou à des choses qui prennent beaucoup de place dans nos cœurs. Les choses qui prennent de la place en nous, dans nos pensées et dans nos cœurs, que ce soit des fausses doctrines, que ce soit des fables, que ce soit des généalogies, que ce soit des histoires de Covid, de vaccins ou de je ne sais quoi, vont prendre la place dans notre cœur et en réalité vont nous faire perdre la valeur de notre foi et vont nous amener dans des discussions plutôt qu'en réalité faire grandir le royaume de Dieu et la foi. Il y a des choses, et vous avez entendu, vous en avez parlé, vous avez au moins chacun cité au moins 150 fois le mot Covid, qui vous était auparavant complètement étranger. Et ça nous a pris la tête. Je me souviens un jour, je ne voulais pas qu'on m'entende, je voulais que personne ne me parle du Covid cette journée-là. Et je vais chez un frère, je ne sais plus, pour faire quelque chose, je ne sais plus, j'allais déposer ou prendre quelque chose. Et là, c'est quelqu'un qui aime bien parler, et donc il me parle, et là, il me parle du Covid. Et j'étais dégoûté. Je me dis aujourd'hui, je ne veux pas parler du Covid. Il y a des choses qui prennent tellement de place, et on ne réalise pas que ces choses nous font perdre la valeur de notre foi. Ça prend tellement de place dans nos vies, dans nos maisons. On peut avoir comme toutes sortes de choses, toutes sortes de livres, toutes sortes de choses qui prennent de la place dans nos têtes et dans nos cœurs.
où on est enivré, peut-être pas de vin, peut-être de Covid et de discussions de Covid. On est enivré peut-être d'un sport ou d'un sportif ou d'une passion quelconque, et ça vient manger notre foi. Ça prend la place de notre foi et on se fait rouler par l'ennemi. On a l'impression de faire avancer le royaume de Dieu parce que non, il ne faut pas se faire vacciner, ou oui, il faut se faire vacciner. Et on passe à côté de la valeur et du but du royaume de Dieu. Notre foi. Et on peut même faire naufrage à cause de telles discussions par rapport à la foi. Pour une histoire de Covid ou d'autres, le Covid c'est juste un exemple, il y a tellement d'autres sujets qui peuvent faire naufrage, amener quelqu'un à faire naufrage à cause de discussions. L'apôtre Paul dit à Timothée, selon les prophéties faites à ton sujet, d'après elles, combat le bon combat. Selon les prophéties, pas selon les modes, pas selon ce qui circule, selon les prophéties, combat le bon combat. En gardant la foi, il lui dit, et une bonne conscience. Et cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Tu dois absolument garder la foi jusqu'à la fin. Et pour garder la foi, cela va te demander des actions. Une de ces actions, eh bien, c'est de veiller sur cette foi et de ne pas tomber dans des discussions ou des passions inutiles qui vont te faire perdre la substance et la valeur de ta foi. Il y a l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Donc la passion pour l'argent, la passion pour réussir, la passion amoureuse, romantique peut nous amener à perdre la foi. Pour une personne, on peut perdre la foi. Pour un mariage, pour obtenir quelque chose, on peut perdre la foi. Parce qu'on n'a pas obtenu quelque chose, on peut perdre la foi. Il est important de considérer la valeur de notre foi. Notre foi est ce que nous avons de plus précieux. Il dit « combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. » Nous avons à combattre le combat de la foi. En réalité, c'est le seul combat que nous avons à combattre, le combat de la foi. Contre des choses, des principautés, des dominations, mais c'est le seul combat que nous avons à combattre ici-bas. Le combat de la foi. Et le diable viendra pour nous empêcher de garder cette foi et d'avoir une foi affaiblie. D'avoir une foi qui perd sa force. Ne plus croire. Continuer d'être là, mais perdre la foi. Continuer d'être là, mais ne plus croire pour plus. Il dit, Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Quelques-uns, pour en avoir fait profession, ont, en ce qui concerne la foi, manqué le but. Comment on peut être passionné par des choses, en parler du matin au soir, du lundi au dimanche, et ces choses prennent toute la place. Et on ne peut pas être rempli à la fois des choses du monde et des choses de Dieu. C'est pourquoi il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin », c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Parce qu'on ne peut pas être rempli des choses de Dieu et des choses du monde. C'est comme une balance. Soit on va être rempli des choses du monde et les choses de Dieu vont prendre moins de place, ou soit on va être rempli des choses de Dieu et les choses du monde vont prendre moins de place. J'ai fait le choix dans ma vie de remplir mon cœur et mon esprit, ma vie et ma maison, des choses de Dieu. Si tu te focalises sur les choses de Dieu, si tu regardes aux choses d'en haut, il te sera facile d'entrer dans la présence de Dieu. Si tu te nourris de la parole de Dieu, si tu continues de marcher avec le Seigneur, si tu pries régulièrement chaque jour, tu parles au Seigneur, si tu lui remets tes plans, ta journée, etc., il sera facile d'entrer dans la présence de Dieu. Il sera facile d'être continuellement rempli du Saint-Esprit et de recevoir les révélations de sa parole parce que tu regardes à lui. Mais si tu es passionné par les choses de ce monde, si tu passes ton temps sur les réseaux sociaux
à regarder la mode, si tu passes ton temps à regarder, à te comparer aux autres, si tu passes ton temps à regarder les habits des autres, à constamment penser aux choses de cette vie, aux bateaux, aux motos, aux voitures, aux maisons, aux rénovations, à telle et telle philosophie, aux films, à Netflix, au cinéma, etc., etc., aux romans aussi bons soient-ils, eh bien, tu vas perdre la puissance de ta foi. Tu peux même faire des choses bonnes qui ne sont pas des péchés, mais qui ne vont pas faire grandir ta foi. Et avec une petite foi, on fait des petites choses. Mais avec une grande foi, on fait des grandes choses. Et en donnant un peu de temps à Dieu, on fera un petit peu de choses et on recevra un petit peu. Mais en donnant beaucoup de notre temps à Dieu, il nous fera vivre de grandes expériences et de grandes choses avec lui. C'est une question de mesure. Dans 1 Pierre au chapitre 5, je vais le lire pour vous. Pierre dit, soyez sobres au verset 8, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand nous avons des obstacles, des attaques sataniques, c'est la foi qui peut nous en faire sortir. C'est la foi qui peut nous les faire traverser. La foi est la chose la plus précieuse qui nous a été donnée. Et donc, si c'est la chose la plus précieuse qui nous a été donnée, on devrait passer du temps à la cajoler, à y veiller, à la nourrir, à en prendre soin, à faire comme si elle était réellement la chose la plus précieuse qu'on a. Et puisque la foi est la chose la plus précieuse qu'on a, alors on va passer du temps avec Dieu. On va la nourrir et en prendre soin parce que c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Quand quelqu'un a un peu d'argent dans une enveloppe, si quelqu'un te donne une enveloppe avec 10 000 euros, je t'assure, tu vas marcher différemment. Tu vas regarder s'il y a quelqu'un qui marche derrière toi. Tu vas mettre cette enveloppe de 10 000 euros quelque part où on ne pourra pas la trouver. Si tu pars de l'endroit où tu loges, tu vas essayer de faire en sorte de bien cacher cette enveloppe pour que personne ne puisse la trouver. Et c'est juste une enveloppe de 10 000 euros. Si tu vas à l'école avec, au travail avec, que tu le mets là dans ton casier, tu ne vas pas vouloir le mettre dans ton casier. Tu vas peut-être le mettre à l'intérieur, sous ton t-shirt, dans la ceinture, quelque part, parce que c'est 10 000 euros. Mais notre foi a bien plus de valeur. Résistez-lui ferme en la foi. La foi est la chose plus précieuse, la plus précieuse que le Seigneur nous ait donnée. La foi. Il dit encore, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Alors, nous n'aimons pas l'épreuve en tant qu'être humain. En tant que croyants, nous n'aimons pas être éprouvés. On n'aime pas passer par des temps difficiles. Et pourtant, notre foi a besoin d'être éprouvée. Et il y a des souffrances et des difficultés qui sévissent, non pas en raison de Dieu, mais en raison de l'introduction du péché dans le monde et de la présence de Satan et des démons et des esprits méchants qui œuvrent contre l'Église et contre la foi. 4e point, ta foi sera attaquée jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ta foi sera attaquée. Mais voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Jusqu'à la fin, le diable essaiera de te faire perdre ta foi. Et j'ai réalisé que lorsque le diable envoie une maladie sur quelqu'un, lorsqu'il amène quelqu'un à tomber dans l'adultère, le but de Satan n'est pas de faire souffrir cette personne. C'est un but indirect. N'est pas de diviser un couple. C'est un but indirect. Mais c'est de faire en sorte que cette personne, au milieu de ses difficultés et de ses attaques, perde sa foi. C'est le but ultime de Satan. Le but ultime de Satan n'est pas de faire mourir même les gens, c'est de faire mourir les gens sans la foi.
C'est d'amener les gens à mourir au moment où ils n'ont plus de foi. Il vient au moment où tu as faim pour te faire tomber, afin que ta foi soit affaiblie. C'est une question de foi. Et jusqu'à la fin, alors qu'on doit persévérer jusqu'à la fin, et le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin, il est important que jusqu'à la fin, nous puissions résister ferme en la foi. Il veut nous faire tomber, mais pas seulement pour nous faire tomber, pour qu'une fois tombé, le diable veut nous faire tomber pour qu'une fois tombé, nous n'ayons plus la foi de nous relever. Il amène des attaques et des circonstances difficiles dans nos vies. Il nous amène à avoir des questions sans réponse que parfois même il introduit lui-même et qu'il met dans nos têtes sur la nature de Dieu, afin que nous puissions perdre la valeur de notre foi. Que nous puissions remettre en question la nature de Dieu. Parce que si nous remettons en question la nature de Dieu, et si nous nous éloignons de Dieu, nous sommes en train de perdre la foi et la valeur de notre foi. La foi est la chose la plus précieuse que Dieu t'ait donnée. Et sans la foi, il sera impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne pourras être agréable à Dieu. Alors, la foi doit être gardée jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, il y a des circonstances donc purement sataniques qui viennent pour te faire perdre la foi. La maladie n'est pas là simplement pour te rendre malade, mais c'est pour qu'au sein de ta maladie, tu puisses ne pas en sortir par la foi et douter de l'amour et de la nature de Dieu, et ainsi être fragilisé dans ta foi. Il y a des circonstances naturelles. L'apôtre Paul, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous êtes peut-être aperçu, si vous avez 30, 40 ans, que vous avez commencé à avoir des cheveux blancs. Vous pouvez avoir la foi, mais votre homme extérieur se détruit. Des rides, des cernes que vous pouvez cacher par toutes sortes de magnifiques maquillages, des produits anti-rides, anti-âge, mais vous allez prendre de l'âge quand même. Même notre homme extérieur se détruit, il y a un autre homme à l'intérieur qui, lui, se renouvelle de jour en jour. Et je prie que vous puissiez être des hommes et des femmes de foi qui renouvellent encore leur homme être intérieur par le Saint-Esprit. Je prie que Dieu vous amène dans une dimension de foi extraordinaire où vous croyez que tout est possible. Je prie que vous puissiez croire en la parole de Dieu et commencer à œuvrer avec le Saint-Esprit pour faire des choses extraordinaires et surnaturelles que le Seigneur vous appelle à faire. Je prie que vous puissiez croire que oui, en effet, celui qui croit, il imposera les mains sur les malades et les malades seront guéris. Si aujourd'hui nous n'imposons pas les mains sur les malades, c'est que nous ne croyons pas. Parce que ceux qui croient imposent les mains sur les malades. Ceux qui doutent ne le font pas. Mais ceux qui croient imposent les mains sur les malades parce qu'ils croient que Dieu est fidèle à sa parole. Je prie que vous soyez du nombre de ceux qui imposent les mains sur les malades pour les voir guéris. Je prie que vous soyez de ceux qui croient que, en son nom, les démons peuvent être chassés. Je prie que vous puissiez croire en la nature et en l'amour de Dieu, en la provision de Dieu pour votre vie, et que votre foi soit tellement grande que vous ne puissiez ne pas vous inquiéter jamais pour les choses de cette vie. Même avec 0 €, même avec moins 5 000 € sur votre compte, que vous puissiez continuer de vous réjouir en Dieu, parce que vous savez que Dieu pourvoit et qu'il pourvoira encore à tous vos besoins, avec sagesse, richesse. Que vous puissiez croire encore et encore, même quand il vous manque de sagesse. La demander avec Dieu sans douter, avec foi, parce que vous savez que Dieu donne toutes choses sans reproche dans son amour pour vous. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui croient. Croire que c'est possible. Croire que c'est encore possible. Croire que même si je vieillis, même si j'ai pris des coups, ma foi peut encore obtenir des résultats surnaturels, extraordinaires, qui dépassent tout ce que je peux penser et imaginer. On est logé ici, pas très loin, à Beau-Soleil, et sur ma terrasse, il y a un très grand arbre qui est là. Et je regardais cet arbre avec toutes ses branches, des grosses branches qui ont été coupées par les hommes pour le rendre un peu plus beau, ou pour le faire pousser un peu mieux, je ne sais pas. Il y a différentes raisons pour lesquelles on coupe des grosses branches d'arbres. Et il était
comme ça, avec les branches coupées ici et là, des dizaines de branches coupées. Il y avait ces épines avec la chaleur du soleil qui étaient là, grillées. Il y avait des toiles d'araignée à l'intérieur de cet arbre, et cet arbre était encore là. Tu peux avoir été attaqué, on a pu te couper des branches, tu peux être grillé par le soleil et les difficultés de la vie, mais ta foi peut être encore solide. Tu peux vieillir à l'extérieur, mais avoir une foi qui est encore vivante. Et j'aime regarder, voir et entendre des personnes âgées qui marchent encore avec le Seigneur, remplies de foi. Dans notre église locale, ce matin, nous recevons donc au Québec un couple qui fête cette année leurs 50 ans de ministère. J'aime les entendre parler du réveil. J'aime les entendre parler des miracles que Dieu a fait à travers leurs mains. Et je prie afin qu'à leur âge, je puisse encore être rempli de foi et du Saint-Esprit dans la joie de Dieu, afin de pouvoir prêcher la parole de Dieu aux petits jeunes qui m'écouteront. Prêcher la parole de Dieu encore et encore. Même si à un moment, comme un arbre qui peut être abattu par une tempête, j'avais préparé des images, mais on ne va pas les montrer. Il y a des grands arbres énormes, gigantesques, qui sont visités parce qu'ils sont millénaires. Parfois, une tempête arrive et le grand arbre tombe et meurt. Soit on va être enlevé par le Seigneur, soit on va mourir. Mais en mourant, je crois que ma dernière pensée ira vers ce que j'aime, mais vers mon Dieu. Seigneur, j'ai combattu le bon combat. Et je mourrai pour revivre. Ce que tu sèmes ne reprend vie s'il ne meurt. Paul dit, la mort est pour moi un gain. Être auprès du Seigneur. Le gain est la seule chose que j'amènerai avec moi. La seule chose que tu amèneras avec toi, mon frère, ma sœur, quand tu vas mourir, c'est ta foi. Tu n'amèneras pas ton argent, aucun des biens que tu as sur cette terre. Tu n'amèneras pas ta famille. Tu entreras seul au ciel. Et la seule chose que tu amèneras avec toi, c'est ta foi. La foi est la chose la plus précieuse que Dieu t'ait donnée. La foi ne supprime pas les temps difficiles, mais la foi permet de les traverser. De les traverser et d'en sortir. Il y a 7 ennemis et encore beaucoup plus, et 7 esprits qui s'opposent à ta foi. Je vais le donner rapidement. Il y a les esprits de séduction qui sont là pour t'égarer. J'ai parlé du Covid. Il y a des esprits de séduction derrière, pour égarer le peuple de Dieu. Il y a des esprits de paresse pour t'empêcher de porter du fruit. Il y a des esprits de découragement pour t'arrêter dans ta marche avec Dieu. Les esprits de condamnation pour saper ton assurance en Dieu. Les esprits de distraction qui peuvent venir intervenir par des problèmes divers, problèmes d'argent, de travail, des soucis relationnels, des soucis de la vie. Les réseaux sociaux, la distraction pour t'éparpiller. Il y a l'amnésie spirituelle pour te faire oublier qui est Dieu, ce que Dieu a fait dans ta vie, la nature de Dieu, ce qu'il a fait hier et ce qu'il est capable de faire encore aujourd'hui. Il y a la léthargie spirituelle pour te faire dormir. Et d'une manière générale, il y a le péché pour saper ton autorité et l'injustice que tu peux vivre pour te faire douter de la nature et de l'amour de Dieu pour toi. Mon 5e point, le Seigneur affermira ta foi jusqu'à la fin. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur lui-même affermira ta foi jusqu'à la fin. Il a le pouvoir de garder ton dépôt jusqu'à la fin. Il a le pouvoir de te faire tenir debout jusqu'à la fin. Non pas par une force humaine, mais par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, c'est lui qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur. Le Seigneur a le pouvoir de vous faire tenir debout, de vous affermir jusqu'à la fin. Il vous affermira, afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté par votre foi en lui. Paul, il dit, c'est à cela que je travaille en combattant avec la force qui agit puissamment à l'intérieur de moi. Comment ils ont pu vivre et traverser les persécutions et les difficultés qui ont été les leurs, au point où presque chacun d'eux a été soit crucifié, mis à mort à cause de l'évangile, parce qu'il y avait une force surnaturelle, la puissance du Saint-Esprit, qui opérait dans leur esprit
et qui leur a permis de traverser les circonstances terribles et difficiles de la vie, parce qu'il y avait en eux quelque chose de beaucoup plus grand qui leur permettait de traverser ces choses avec la joie du Saint-Esprit. Pas en les traversant en pleurant et en gémissant, même s'il y avait des temps difficiles de pleurs et de gémissements, mais avec la joie que donne le Saint-Esprit. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Père dit, vous êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu, tu peux être gardé par la foi. La foi pour croire que Dieu peut encore le faire. La croix pour croire que Dieu va le faire. La croix pour croire que malgré les coups et les difficultés, Dieu peut le faire. Qu'il peut reconstruire ce qui est détruit ou ce qui paraît l'être. On peut montrer juste l'arbre survivant. Faire revivre ce qui est mort. Dieu peut le faire. Vous voyez cet arbre ? Même à l'envers, il porte du fruit. Même à l'envers, il est encore verdoyant. C'est une circonstance terrible. Si le diable essaie de te faire pousser à l'envers, même à l'envers, tu porteras du fruit. S'il y a une attaque dans ta vie, s'il y a quelque chose, l'ennemi qui vient contre toi, même à l'envers, même la tête à l'envers, même par terre, je continuerai de porter du fruit. Même au sein de l'épreuve et des difficultés, ma foi sera intacte. Au contraire même, elle sera encore éprouvée, fortifiée, et elle sera encore rendue plus forte. Non seulement intacte, mais fortifiée au milieu de l'épreuve, parce que nous tiendrons bon et nous marcherons avec le Seigneur. Ô vainqueur, et je vais terminer sur cela, il y a des promesses pour celui qui va vaincre. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le vainqueur, celui qui garde la foi, ne sera pas touché par la seconde mort. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît sinon celui qui le reçoit. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Dieu te donnera l'étoile du matin si tu gardes la foi. Au vainqueur, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. La foi est vraiment ton plus grand trésor. Ma fille demain pourrait partir à l'étranger, je pourrais mourir, mais c'est seul que je me tiendrai devant Dieu. J'entrerai seul au ciel. Même si on mourrait ensemble avec mon épouse ou dans ma famille en se prenant dans la main, c'est seul que j'entrerai au ciel. Je n'entrerai pas avec ma femme ni avec ma fille. Je n'entrerai pas avec mon ami Stéphane ou avec mes parents. J'y entrerai seul et j'y entrerai avec ma foi. Amen. Je prie aujourd'hui que la foi du Saint-Esprit puisse être dans ton cœur et que tu puisses être fortifié au milieu de tes épreuves et de tes difficultés. Père, je prie pour ton peuple afin que leur foi à travers les épreuves puisse être épurée, fortifiée, affermie et qu'ils puissent tenir ferme. Je prie, Seigneur, que tu les empêches de tomber dans les distractions, dans la séduction du monde. Je prie que tu, Seigneur, les empêches de tomber dans les soucis de cette vie, dans l'amour de l'argent, dans les choses de ce monde. Mais Père, je prie qu'ils puissent être gardés jusqu'à la fin. Je prie, oh Dieu, que tu les gardes, Seigneur, du malin. Tu ne peux pas les ôter du monde, ce n'est pas le temps de les ôter du monde. Ils seront là dans le monde. Mais Seigneur, celui que tu fais vivre en eux est beaucoup plus grand que celui qui vit dans le monde. Alors je prie qu'à travers les diverses épreuves, obstacles, les afflictions dans la chair, la vieillesse, Seigneur, qu'ils puissent continuer à porter du fruit. Je prie que, Seigneur, même la tête à l'envers, ils puissent continuer, Seigneur, d'être verdoyants pour toi et de te glorifier. Je prie qu'ils puissent tenir ferme dans les épreuves et les difficultés de la vie
et te glorifier, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent encore te servir de tout leur cœur, qu'ils puissent encore marcher avec toi, qu'ils puissent encore prier pour l'impossible, qu'ils puissent encore prier pour les malades, qu'ils puissent encore croire que tout est possible à celui qui croit par la foi en toi. Père, je prie pour la foi de ce peuple, la foi de l'église de la Riviera, afin que Seigneur, il puisse demain entrer dans ce glorieux bâtiment et voir ce millier d'âmes être sauvées et voir des familles entières, des individus être sauvés, Seigneur, aux quatre coins de cette région. Je prie pour un réveil spirituel qui embrasse ce pays, qui embrasse cette région et qui embrase cette église et cette famille spirituelle. Glorifie ton nom à travers eux. Remplis-les du Saint-Esprit. Que leur foi tienne bon malgré les épreuves, qu'ils tiennent bon malgré les soucis de la vie, qu'ils tiennent bon, Seigneur, au milieu de la division. Quand le diable viendrait comme un fleuve, tu les mettras en déroute. Seigneur, le diable viendra et les esprits viendront, Seigneur, contre eux par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. Tu leur permets d'être la tête, Seigneur, et non la queue, d'être toujours en haut et jamais en bas. Tu leur as donné la puissance et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse leur nuire. Alors, Père, je te glorifie pour l'autorité et la foi que tu leur as donnée par le Saint-Esprit, pour la joie glorieuse de ceux qui croient en toi, et pour l'héritage qui ne peut ni se souiller, ni se flétrir, ni se corrompre, et qui nous est réservé dans les cieux, pour l'espérance vivante du salut par le Saint-Esprit. Tu nous as préparé une place. Seigneur, que chaque croyant ici dans ce lieu, enfant, adolescent, homme, femme, jeune ou vieillard, puisse jusqu'à la fin marcher avec toi. Croire encore et encore, même quand tout dirait que c'est impossible, quand tout dirait que c'est stupide et insensé de continuer de croire, qu'il puisse continuer de croire et de marcher avec toi. Au nom glorieux de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen.